Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous présenter dans une petite vidéo le système Autopo, en fait, qui est un système d'arrosage automatique pour des plantations en pot. Le principe de base, c'est que on a une cuve sous le pot qui est alimentée en eau simplement par gravité, donc il n'y a pas besoin de pression. Donc vous avez votre cuve, votre soucoupe, grosse soucoupe qui se remplit d'eau. Votre plant va se nourrir, va chercher son eau quand il en a besoin. Et dès que le bac est vide, il se remplit à nouveau. Donc vous avez un système d'arrêt automatique quand le bac est plein et de remplissage automatique quand le bac est vide. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de documentation en ligne sur le système. Voilà, comme je viens d'investir là-dedans, je voulais vous faire une petite vidéo tuto expliquant un petit peu comment j'avais monté le truc et les deux trois petits éléments auxquels il faut faire attention, aussi bien au niveau du montage qu'au niveau de la commande de vos accessoires. Donc voilà, c'est une toute première vidéo pour moi, j'ai jamais fait ça. Donc voilà, excusez-moi si c'est pas top, un peu d'hésitation ou des petits soucis de montage, mais voilà, je vais faire au mieux pour que ce soit le plus ludique pour chacun. Allez, on continue. Donc voici une cuve de 100 litres avec donc tous les accessoires nécessaires pour le raccordement qui va se faire ici. Là, on a les montants qui vont permettre de rigidifier l'ensemble de la cuve. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal fait. Donc ici, on voit bien la pièce en deux parties, donc qui va se mettre ici dans le trou, le filet à l'intérieur, et on retrouve un joint. Donc il y a un joint ici, et il y a un deuxième joint avec la partie filetée qui va venir à l'intérieur, qui permet de serrer donc le robinet convenablement. Donc je vais faire le montage et puis je vous remontre après ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne une fois le montage effectué. Donc on voit que ça tient plutôt pas mal. C'est pas forcément évident pour insérer donc cette partie-ci à l'intérieur. Il faut insister un petit peu parce que le trou là est quand même nettement plus petit, mais voilà, bon, une fois qu'on se dit qu'on peut y aller, on y va, et puis c'est bon. J'ai pu visser ça tranquillement. Donc j'ai glissé les montants pour rigidifier donc la cuve. Bon, il faut les faire tourner un petit peu, mais ça va, c'est pas mal. Donc il y a bien 5 montants, parce que sur la vidéo précédente, on n'en voit que 4, mais j'en avais oublié un dans la boîte. Donc voilà. La cuve est pas très grande, hein, vous voyez, pour 100 litres, ça prend pas tellement de place. J'ai dû chipoter un petit peu aussi pour remettre la fermeture éclair ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, donc ça c'est le couvercle. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, c'est pas évident. Voilà, hop. Donc la fermeture éclair qui permet d'accéder à l'intérieur de la cuve. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de forcer un petit peu. Parce que quand on installe la cuve, moi j'avais la fermeture éclair qui était complètement ici en dessous. Donc il faut vraiment y aller tranquillement, aller par la main entière pour redresser la fermeture éclair et la remettre au-dessus. Donc voilà, sinon c'est pas trop mal fait. Voilà. Alors pour en revenir au raccord, donc voilà, donc le robinet avec l'autre partie du kit Autopo, il y a cet accessoire qui est en fait un filtre. Donc quand on dévisse cette partie-ci, il y a un filtre à l'intérieur, sans doute pour arrêter les petites crasses. Et donc ceci vient se clipser directement comme ça. Moi personnellement, je vous avoue que je vais remplacer le morceau de tuyau là, parce que je trouve qu'avoir un grand morceau tout rigide là, c'est pas forcément pratique. Donc je vais enlever ce morceau-ci, je vais mettre un morceau flexible et je remettrai le filtre un petit peu plus loin dans l'installation. Et alors ce que je vais ajouter aussi, je trouve qu'ils auraient peut-être dû le prévoir, même s'il n'y a pas énormément de pression dans la cuve,
Moi j'aurais mis allez, un petit collier de serrage ici, parce que là le tuyau il est juste emboîté dans le plastique. Même chose de l'autre côté. Donc là on a le gros tuyau qui va venir comme ça. Et je trouve qu'un petit collier de serrage en plus, ça permet quand même de sécuriser l'ensemble, même si on s'accroche, qu'on se prend le pied dedans ou quoi. Voilà, je pense que c'est une sécurité supplémentaire. Donc voilà pour cette partie là. Donc ça c'est le gros tuyau qui va permettre d'alimenter en eau le système de pot. Donc c'est avec ça que vous allez faire la plus grande partie du trajet vers votre système d'irrigation. Et donc on va voir tout de suite l'autre partie donc en détail avec tous les petits accessoires pour le montage des pots. Bon, voilà le contenu d'un kit de départ Autopo pour 9 pots. Donc je vous avoue que j'ai déjà déjà fait les plantations de mes piments et de mes poivrons dans les pots, donc je ne vais pas vous les montrer, mais je vous montre le reste des accessoires. Donc en fait on a cet accessoire-ci qui permet de se raccorder à la cuve, un grand morceau de tuyau de gros diamètre qui permet de faire le lien entre la cuve et le début du système d'irrigation. Ensuite on a un morceau de tuyau plus fin qui lui va permettre de faire le raccord entre les différents pots. On a les systèmes de remplissage et d'arrêt de remplissage automatique qui vont se mettre dedans. Je vais vous montrer après parce que c'est pas forcément clair au niveau de la notice, au niveau du montage. Mais voilà, on va voir un peu comment ça se monte. On a aussi tout un petit kit de raccords, de robinets d'arrêt ainsi que des petits joints en caoutchouc qui vont aussi avoir vraiment leur utilité. Je vais vous expliquer. Et alors, ici en dessous, une sorte de géotextile qui va venir dans le fond des cuves, donc des bacs donc, qui sont alimentés en eau. Donc pas vos bacs de culture, mais bien le bac dans lequel arrive l'eau. Donc voilà, on va voir après pour le montage. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Ouais, il y a une petite rustine aussi, mais ça fait plutôt partie de la cuve d'eau et pas du kit de départ. Et alors là, on a... Donc il y a évidemment les pots de la contenance que vous aurez choisi. Moi j'ai pris des 14 litres. Donc ça ce sont les bacs qui permettent donc qui vont être alimentés en eau. Votre pot de plantation va venir se poser ici. Voilà la hauteur. Donc on vient poser le bac là. Ici dedans va venir se loger le système de remplissage et d'arrêt de remplissage surtout. Comme ça. Voilà, il faut insister un petit peu. Et alors, donc très important, dans le sac qui se trouve ici, vous avez des petits joints en caoutchouc qui doivent se mettre là et qui ressortent de l'autre côté. Donc de base, le bac est comme ça. Donc on vient mettre le joint en caoutchouc par l'intérieur. Ensuite, bon, je vous avoue que j'ai pas encore testé le montage, mais je vais le faire dans la foulée. Donc on a cette partie ici qui va venir là avec un morceau de tuyau. Le tuyau de plus fin diamètre, celui-là. On va dévisser cette partie-ci. Voilà. On enfile ça dans le tuyau. Comme ça. Et puis vous revenez le chasser dedans et revisser pour qu'il soit parfaitement à serrage. Ensuite, votre morceau de tuyau là, ceci, va ressortir par là, par le petit trou avec le joint en caoutchouc. Vous ressortez de ce côté-ci et puis vous continuez votre système. Donc soit vous les mettez en ligne ou
comment, ou en T, enfin ça vous agencez le système comme vous voulez, vous l'arrêtez quand vous voulez et surtout vous le continuez comme vous voulez. En tout cas sur papier ça a l'air super top. Donc je vais de toute façon continuer mon petit montage et puis je vous fais un petit retour tout de suite. Alors je voulais vous présenter aussi le contenu des petits accessoires qui figurent dans le kit de départ. Donc en fait moi j'ai acheté un kit 9 pots. Donc on remarque qu'on a bien les petits caoutchoucs qui permettent de faire l'étanchéité des bacs qui contiennent l'eau. Bon ici vous en voyez 8 parce qu'il y en a déjà un qui est sur un des bacs que j'ai monté. Par contre, j'attire votre attention sur les raccords parce qu'en fait, avec le kit de départ, vous n'allez pas pouvoir arranger votre système vraiment parfaitement comme vous le voulez parce que le nombre de raccords spécifiques est quand même très limité. Donc en fait, on remarque qu'on a les grosses sections sur les robinets qui permettent de commander, enfin de stopper l'eau à la fin du parcours des gros tuyaux. Vous avez des raccords ici, 3, qui vous permettent de rentrer avec le gros tuyau, d'alimenter un pot à gauche, un pot à droite, et de continuer avec le gros tuyau. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un montage totalement linéaire, c'était mon cas, je voulais faire 7 pots en enfilade, avec les raccords que j'ai ici, je ne peux pas le faire. Donc il faut acheter des raccords supplémentaires pour pouvoir éventuellement mettre tous vos pots les uns à la suite de l'autre. Je pense par exemple à un système comme ça. Vous arrivez avec l'eau ici, vous alimentez le premier, vous continuez, vous alimentez le deuxième et ainsi de suite. Et dans ce cas-ci, à ce moment-là, il faudrait 8 raccords comme celui-ci et terminer par un robinet. J'ai envie de dire, avant de commander votre kit, réfléchissez au montage que vous voulez faire et éventuellement commander des raccords supplémentaires pour que ça corresponde à votre plan de montage. Sinon, ben voilà, comme moi, vous allez devoir repasser une commande avec juste quelques petites pièces. Et voilà, c'est un petit peu bête. Je ne sais pas si c'est une erreur de ma part, si ça figurait dans la doc de chez Autopo et que j'aurais pas vu avant de commander, mais voilà, c'est quelque chose qui mérite quand même un petit peu d'attention. Voilà. Bien voilà donc le montage de la cuve. Donc comme je vous ai dit, j'ai supprimé le filtre qui était mis directement après le raccord bleu ici. Donc j'ai enlevé le morceau de tuyau, j'ai branché directement la grande longueur de tuyau sur le raccord qui va ensuite directement dans ma serre. Et je mettrai le filtre à l'intérieur, ça me permet d'avoir quelque chose un petit peu plus souple et un peu moins long et encombrant à ce niveau-ci. Vous voyez que j'ai posé la cuve sur une palette parce que j'avais pas trop envie de mettre ça à même le sol. Je pense qu'il faut quand même que ce soit un minimum stable, hein. Il va quand même y avoir près de 100 kg dedans. À terme, je ferai certainement un petit plot en béton ou un petit truc en gravier sympa pour que ce soit propre. Voilà. Que dire d'autre? Oui, donc là j'ai mis environ 20 cm d'eau dedans. Je suis à peu près 10 cm au-dessus de la sortie d'eau. Je vais d'abord faire tous mes raccords à l'intérieur pour voir si tout fonctionne correctement avant de remplir la cuve entièrement. Autre chose dont on n'a pas parlé, c'est les deux... il y avait 2 trous dans la cuve ici. Et en fait, avec les accessoires, vous avez ces raccords qui vous permettent de brancher une arrivée... une arrivée d'eau ici et une sortie. Donc en fait les deux trous sont à des hauteurs légèrement différentes. Enfin oui, c'est l'inverse, donc l'arrivée en haut et le trop-plein légèrement en dessous. Voilà, mais alors surtout, moi ça me concerne pas trop parce que pour l'instant je vais pas alimenter en direct avec l'eau de pluie, je pompe dans une citerne pour remplir ceci. Mais par contre, ça vous permet d'avoir un bouchon. Donc en fait, plutôt que d'avoir le trou apparent, vous fermez ça et ça vous évite d'avoir ce genre de petits visiteurs
à l'intérieur de votre cuve. Moi personnellement, j'ai pas trop envie d'avoir ça dans le fond de ma cuve. Donc pour qu'elle soit bien étanche, ben, vous mettez vos petits raccords et comme ça on est bien tranquille. Voilà, donc je vais continuer le reste du montage. À tout de suite. Voilà, premier test de remplissage. Donc je viens d'ouvrir le robinet de la cuve là et on voit bien que tout est en train de se remplir gentiment. Pour l'instant j'ai mis que 3 bacs parce que j'avais des problèmes avec l'assortiment de petits raccords. Moi je voulais faire un montage en longueur. Vous voyez dans ma serre, je voulais qu'ils soient tous en enfilade et donc les raccords que j'ai avec le kit de départ ne me permettent pas de faire ce montage là. Et voilà, là je vois qu'il y a une petite crasse ici, je vais la retirer. Bon donc voilà, le montage se termine tout doucement, donc voilà ce que ça donne. Bon, je dois encore nettoyer le pot, ok. Voilà ce que ça donne quand tout est refermé. Donc en fait vous avez le pot en place, la capsule qui permet de faire la fermeture, empêcher les saletés de tomber dedans. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le fond du bac ici, avant de faire la mise sous eau, donc ne faites pas comme moi. Donc en fait ce que vous faites, c'est que vous mettez le bac vide, vous posez le géotextile côté cuivré vers le haut, vous posez votre bac de plantation dedans et seulement après vous mettez sous eau. Parce qu'en fait ce qui s'est passé moi c'est que j'ai rempli pour faire le test, voir si ça allait. Donc je me suis retrouvé avec un niveau rempli, mais quand on pose le bac dedans, forcément on a l'eau qui monte, qui recouvre totalement le système. Donc en fait il faut revider le bac ici. Et puis seulement mettre votre plante et alimenter en eau à la fin. Voilà, et donc en gros les systèmes se sont remplis à niveau. Ça s'est arrêté automatiquement. On n'a pas de fuite à ce niveau là parce qu'en fait il faut bien faire attention au sens du joint. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on a la partie large du joint à l'intérieur. Donc là on voit bien le raccord. Et voilà, ça me paraît bien étanche. C'est juste, je trouve un petit peu galère parce que les tuyaux sont quand même un peu rigides. Maintenant, bon, c'est une question de solidité, mais après pour la présentation, moi dans ma serre, c'est pas top top. Donc il faut que je trouve un système pour que ce soit un peu plus joli. Les tuyaux bleus, voilà, c'est discutable aussi. Si on veut quelque chose de neutre, moi perso, je trouve que des tuyaux noirs, ce serait pas mal. Donc à voir maintenant si le système va bien fonctionner. Je vais me documenter un petit peu pour voir si on peut effectivement mettre des nutriments. Je pense que oui, qu'on peut mettre des nutriments dans la cuve. Voilà. Et alors dernière chose, il faut absolument que donc déjà il faut un géotextile dans le fond du pot de culture qui sont livrés avec le kit de départ. N'oubliez pas de mettre votre géotextile. Et ensuite, avant d'installer le système complet avec la mise sous eau là, il faut quand même que vos plants soient en pot depuis un certain temps. Moi, ça doit faire à mon avis 1 mois et demi facile, si pas 2 mois, qui sont dans ces pots-ci en serre et que je les arrose pour que le système racinaire descende suffisamment bas et puisse quand même déjà rapidement aller chercher de l'eau en dessous. Donc voilà, il ne faut pas mettre en pot et directement utiliser ce système là, il faut d'abord que le système racinaire se mette en place correctement. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon système, je vais racheter des petits accessoires parce que comme je vous le disais, je trouve que c'est un petit peu limite, donc il faut bien penser à votre système, à votre schéma, votre plan de montage avant de vous lancer, même avant de commander, pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Donc quoi d'autre? Ah oui, ici à la fin, évidemment il y a de l'eau parce que j'ai dû vider le bac, hein, donc vous ne tracassez pas, il n'y a pas de fuite. Ici au bout en fait on termine avec un robinet. Donc selon votre plan de montage, pensez aussi soit à des bouchons, soit à des robinets en suffisance. Éventuellement pouvoir repartir après vers autre chose, mais si vous devez commander des pièces en plus, là il y a 2 robinets avec. Est-ce que c'est assez ou pas? À voir en fonction du nombre de pots que vous choisissez.
Voilà. Et alors aussi encore une chose, je pense que moi au niveau des pots ici, je vais faire un paillage de surface pour éviter quand même la déperdition. Je vais essayer d'arroser le moins possible par le dessus, sauf si je dois apporter des nutriments spécifiques que je ne mettrai pas dans ma cuve principale. Mais donc du coup, je vais quand même pailler le dessus pour limiter au maximum l'évaporation et la disparition de l'humidité. Voilà, ben, si je repense à un petit truc, je referai encore un petit complément. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je dis pas que j'ai la science infuse, moi je découvre en même temps que vous quasiment. Mais j'ai trouvé que les docs en ligne étaient quand même vachement limités. Il n'y a pas trop de vidéos sur YouTube. Donc voilà, je trouvais sympa de faire un petit peu le tour du produit. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et bah, peut-être après une prochaine vidéo. Salut!